Salut tout le monde, aujourd'hui je vais parler de la sanctification des yeux et de la bouche. Vite, on va lire le livre de Matthieu 6, 22 à 23. Jésus nous dit ici, il a dit l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans le ténèbre. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien ces ténèbres seront grands? La lumière, c'est Jésus-Christ. On a reçu Christ et par le Saint-Esprit, il est venu éclairer tout ce qui est en nous. Mais comment ça fait en sorte que Christ, qui est la lumière en nous, devient encore ténèbres? Il a expliqué cela. Si nous descendons dans le verset 24, la Bible nous dit, personne ne peut servir deux maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman, ou Dieu et l'argent. Dieu ne partage sa gloire avec personne. Paul nous a expliqué dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, il a dit, n'éteignez pas le Saint-Esprit. Comment est-ce qu'on éteint le Saint-Esprit? C'est lorsqu'on commence à mélanger les choses de Dieu et les choses du monde. C'est comme si tu entres dans une maison, tu peux voir qu'il y a l'électricité et tu as tourné ta lumière, mais ça ne veut pas dire que l'électricité est partie, ça veut dire que l'électricité est juste, comme on dit en anglais, go off. Mais quand tu vas toucher ton interlocuteur, l'électricité va retourner à sa propre manière où ça va donner la lumière. C'est pareil avec le Saint-Esprit. Dieu, Jésus-Christ ne peut pas venir ténèbres, mais ce sont nos œuvres, ce sont nos comportements qui font en sorte que le Saint-Esprit s'éteint. Le Saint-Esprit ne meurt pas, mais le Saint-Esprit, sa puissance en nous, pas que sa puissance diminue, mais sa puissance en nous, ça diminue à cause de nos œuvres. Imagine que tu es chrétien. Jésus-Christ a dit que nous devons sanctifier nos yeux. Mais on se met, je donne juste un exemple, devant la télé. Tu regardes l'exemple un film. Tu sais que ce film-ci n'honore pas le nom de Jésus. Tu sais que ce film-ci, si Jésus était à ta place, n'allait pas le regarder. Ou si tu étais avec les enfants, tu vas faire en sorte que les enfants se déplacent pour que tu regardes certaines scènes. Ça veut dire que tes yeux ne sanctifient pas le nom de Jésus. Mais ta chair te pousse à regarder parce que l'action est bonne ou l'histoire est bonne. Mais Jésus-Christ nous dit que tout est pur à ceux qui sont purs. Donc si nous voulons être purs avec le Seigneur, nous devons apprendre à sanctifier nos yeux. Nous devons apprendre à regarder des choses que si le Seigneur était à notre côté, lui-même allait regarder ces mêmes choses. Et 1 Pierre 2, 6 à 8, la Bible dit, en effet, il est dit dans l'Écriture, j'ai mis dans Sion une pierre angulaire, choisie précieuse. Celui qui croit en elle n'aura jamais honte. Elle est donc précieuse pour vous qui croyez. Quant à ceux qui désobéissent, la pierre rejetée par ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. Elle est aussi une pierre qui fait obstacle et un rocher propre à faire trébucher. Ils se heurtent parce qu'ils désobéissent à la parole et c'est là qu'ils ont été destinés. La Bible nous dit que Jésus-Christ, c'est une bénédiction. Il est la pierre angulaire. Mais comment est-ce qu'une pierre angulaire peut devenir un obstacle? La Bible dit c'est à cause de la désobéissance. Jésus-Christ, lui qui a la possibilité, lui qui éclaire la vie, peut faire en sorte que la vie devient obscure. Ça devient obscur, comment la Bible dit, parce que il se heurte parce qu'ils désobéissent à la parole. Jésus veut qu'on obéisse à sa parole. Comme on vient de le lire, on ne peut pas suivre des maîtres à la fois. Tu ne peux pas aller à l'église. Tu écoutes les chansons du Seigneur, tu danses, tu chantes. Et puis en sortant dans l'église, tu commences à regarder des films ou des actions, pas seulement de films, parce qu'il y a des films chrétiens qui sont édifiants, mais des choses que tu sais que si Jésus était à ta place, il n'allait pas le regarder. La vie chrétienne, on pense que Jésus-Christ vit dans l'église, où Jésus-Christ nous sanctifie seulement le dimanche. Il n'y a pas le jour où Dieu tient en considération. Lorsque tu dis qu'aujourd'hui, je vais seulement prier, je vais faire ceci parce que c'est dimanche, je dois me comporter dans une manière sainte parce que le Seigneur a sanctifié le dimanche. Dans le Nouveau Testament, le Seigneur a sanctifié tous les jours. Les yeux, c'est la fenêtre de l'âme. Si on ne veille pas sur nos yeux, c'est des choses qu'on attire à notre âme. Tu peux regarder un film, tu peux regarder quelque chose à la télé, tu peux regarder une série télévisée, tu peux regarder, peu importe. Lorsque la chose est négative, ça va affecter intérieurement parce que Jésus a dit combien ces ténèbres seront grands.
Ce n'est pas extérieurement que ça va se voir. Tout ça commence d'abord à l'intérieur. J'ai un ami qui aime dire là-dessus, le corps chez un animal, ça ne pousse pas d'un seul jour. Ça commence à pousser petit à petit. Lorsque tu regardes des choses qui ne glorifient pas le nom du Seigneur, toi tu penses que c'est seulement des choses. Tu ne sais pas ce que tu sèmes dans ton cœur, tu ne sais pas ce que tu sèmes à l'intérieur de toi. Souvent en Afrique, les gens regardent des choses. Il n'y a pas de péché à regarder, exemple le football. Mais lorsque je regarde quelque chose, je dois chercher l'intérêt de Jésus-Christ dedans. Si, exemple, je regarde quelqu'un qui est sa vie, ne nomme pas le nom de Jésus. La personne part en boîte, la personne vit la vie du monde. Mais je m'occupe seulement de ce qui fait en sorte que moi je me réjouis. Mais je ne m'occupe pas de l'âme de la personne. Dire que oh, sa vie individuelle, sa vie hors de ce que je regarde, ça ne me regarde pas. Moi, je regarde seulement ce qu'il m'offre. Sache que sa vie, il va t'offrir tout ce qui est en lui. Parce que c'est comme si tu regardes un magicien faire ce spectacle, tu dis que ce qu'il fait, ça ne t'affecte pas. Toi, tu regardes seulement le spectacle, ça va parce que ça te fait rigoler. Non, les yeux, ce que tu regardes dans les yeux, si on lit Genèse 3, Ève, avant de manger le fruit défendu, la Bible dit, elle a d'abord regardé le fruit et puis elle a vu que c'était agréable aux yeux. Elle a d'abord mangé ça comme si dans ses yeux, elle a d'abord mangé ça spirituellement parce qu'elle a vu que waouh, si je mange ça, c'est bon, le fruit semble bon. Et c'est pareil avec les choses qu'on regarde. La Bible dit le convoitisme des yeux. Les choses de ce monde ne viennent pas du Père, mais ça vient du diable. Si tu commences à aimer le monde, si tu commences à désirer les choses que ça ça te pousse pas à sanctifier le nom du Seigneur, sans les savoir, sans même faire d'efforts, tu vas t'éloigner à la présence de Dieu. Tu vas te retrouver faire des choses que le Seigneur même n'approuve pas. Et puis tu vas demander comment je suis tombé dedans. Moi qui marchais dans la sainteté, parce que tu n'as pas veillé sur tes yeux, parce que tu n'as pas veillé sur ton âme, parce que tu as laissé ce que tu regardes sans le savoir, ça a affecté petit à petit, ça a commencé à nuire à ta santé spirituelle. Et sans le savoir, tu t'es éloigné du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si nous lisons Matthieu 5, 27, Jésus a dit, c'est lui qui regarde une femme avec l'envie de le convoiter, il a commis déjà le péché dans son cœur. Dans l'Ancien Testament, le péché était l'action. Mais dans le Nouveau Testament, le péché est la pensée. Jésus-Christ, comme il a dit dans Hébreux 4, 12, il juge les intentions du cœur, il juge la pensée. La Bible dit la parole du Seigneur vient séparer l'âme et l'esprit. Il juge les intentions et la pensée du cœur. Lorsque tu ne commets même pas l'action, tu regardes seulement la chose. Tu te dis que si j'avais cette chose ici, parce que la Bible dit la convoitisme des yeux ne vient pas du cœur, mais ça vient du monde. Tu regardes quelque chose, tu te dis que si j'ai possédé seulement cette chose, j'allais faire mieux que lui. Alors que le Seigneur t'a donné le peu que tu as, tu ne fais rien, absolument rien. Lorsque tu vois une femme, si tu vois une femme, tu dis que waouh, cette femme ici est belle. Si seulement je pouvais avoir une femme pareille, tu commets déjà l'adultère dans ton cœur. Et nous savons que la Bible dit les adultères n'hériteront pas le royaume des cieux. Veille sur tes yeux, veille sur ce que tu regardes. Parce que ce que tu regardes, ça va refléter ton image. C'est pour cela, l'apôtre Jacques a dit, quand nous lisons la parole, nous regardons la parole comme dans un miroir. Parce que ça doit refléter notre image. Parce qu'à chaque fois que tu lis la parole, ce n'est pas un livre qu'on lit, ce n'est pas un roman qu'on lit. On veut chaque jour avoir la vie de Jésus-Christ. On veut chaque jour se comporter comme Jésus-Christ. Et à chaque fois qu'on regarde la parole, ça nous frappe, ça touche notre âme et on désire de changer. Et le Seigneur nous fait grâce toujours de changer quand on s'applique à sa parole. 2 Pierre, chapitre 2, verset 14, la Bible dit, Pierre ici parlait des chrétiens qui sont rétrogradés lorsqu'il part dans le fait. Il a dit, les yeux pleins d'adultère, jamais rassasiés de péché. Ils prennent au piège les personnes mal affermies. Ils ont le cœur entraîné par l'excessif à la soif et des possédés. Et ce sont des enfants de la malédiction. Si toi tu désires toujours d'avoir des choses, je désire, oh, si j'ai l'argent, je vais acheter ceci. Si j'ai l'argent, je vais aller dans ce coin ici. Si j'ai l'argent, si seulement, si seulement, si seulement. Lorsque tu as envie d'avoir des choses, tu es un enfant de malédiction. Et aussi, les enfants de malédiction n'hériteront pas le ciel, n'hériteront pas le royaume du Père.
Veille sur tes yeux. Lorsque tu pars même dans une fête, tu vois, ce n'est pas mauvais de dire que quelqu'un est belle ou quelqu'un est beau. Ah, mais ne le dis pas avec l'envie de vouloir que la chose ou la personne devienne ta propriété ou tu désires de voir la chose. D'abord, c'est toujours mieux de sanctifier sa bouche. C'est que tu ne veux pas qu'on te fasse, la Bible dit ne le fais pas aux autres. Si tu as une femme, tu ne voudras pas que les gens disent des choses de ta femme. Ne dis pas aussi aux femmes des gens. Et si tu vois même que la chose, la voiture, la chose est la plus belle, et, apprends à te réserver, apprends à garder ta bouche. Et comme je dis, 1 Jean 16 a dit, en effet, tout ce qui est dans le monde, la convoitisme qui est dans l'homme, la convoitisme des yeux et l'orgueil aux richesses vient non du Père, mais vient du monde. Le monde a installé ces choses, le monde a installé ces principes. C'est pour cela que la Bible dit, nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas dans ce monde. Je prends l'exemple, regarder le sport, ce n'est pas un péché. Ce ne sont pas aussi des chrétiens qui ont fait ça. Mais lorsque tu regardes quelque chose, premièrement d'abord, aie la pensée de Christ. Si Jésus-Christ était là, est-ce qu'il fera la même chose que moi? La Bible dit que Jésus-Christ s'asseyait avec le païen. Mais si on lit les Écritures, Jésus-Christ ne parlait pas d'autre chose que de les ramener au Père. Il cherchait toujours, tous les jours, la Bible dit, il partait de ville en ville, de village en village pour essayer de gagner des âmes. Il annonçait la bonne nouvelle. Tu peux t'asseoir avec le païen, tu peux regarder le sport comme eux. Mais ta motivation doit être qu'après cet sport, après ces conversations, je dois chercher à les ramener en Jésus-Christ. Mais si tu regardes le sport, tu commences à faire des débats. Lui, il est plus fort que. Tu commences à faire des débats sur des individus que tu ne connais même pas. Et ils ne te connaissent même pas. Tu commences à crier. Tu dis, lui, là, lui, il est plus fort. Regarde-le quand il joue. Tu commences à donner de l'importance aux êtres humains. Imagine Jésus-Christ était là. Et la conversation finit comme ça, sec. Jésus-Christ n'était pas dans la conversation. Et à cet instant-là, lorsque vous finissez la conversation, Jésus vient. Peut-être toi, tu seras sauvé. Et leurs âmes. La Bible dit, veille à ce que personne ne se prive de la grâce. Veille en sorte que les gens qui sont autour de toi, si tu regardes des choses, tu le regardes pour le Seigneur. Tu cherches comment tu vas entrer dans leur jeu pour les retirer. C'est un mouvement qui n'est pas du Seigneur. Paul a dit, quand j'étais avec le païen, je me comportais comme un païen. Il n'a pas dit, pas comme un païen pour pécher, mais il a dit, il respectait la loi parce qu'il essayait de gagner plus, amener plus de âmes possibles vers Jésus-Christ. Il a dit, avec le fort, j'étais comme un fort. Tu peux t'asseoir avec des gens qui ne connaissent pas la parole du Seigneur, mais ta motivation doit être que, même si on regarde la chose qui ne glorifie pas le nom du Seigneur, je dois chercher quelle stratégie utiliser avec l'aide du Saint-Esprit d'amener ces gens en Christ. Et le Seigneur, si tu as le souci des âmes, le Seigneur va te donner des stratégies, il va te donner de l'intelligence, comment ramener les gens vers lui. Les yeux, vraiment, c'est très important. C'est dans les yeux que beaucoup sont tombés. C'est dans les yeux qu'on voit qu'il y a des guerres, il y a des choses, parce qu'il y a des présidents qui commencent à envier des choses qu'ils voient dans l'autre pays et ils commencent à avoir le désir de le posséder. Lorsque tu ne veilles pas, tu dis seulement que, oh non, j'ai juste regardé. Ça va t'affecter, ça va t'influencer, comme on dit tôt ou tard. Et si nous lisons le livre de Josué 1, verset 8, on lit la parole avec les yeux, on regarde la parole avec les yeux. Mais le Seigneur a dit, ne s'éloigne pas de ta bouche. Pourquoi? Le Seigneur attend que ce que nous lisons, ça soit des paroles que nous déclarons. Parce que la Bible dit dans Hébreux 1, 3, Jésus soutient tout par sa parole puissante. Jésus ne soutient pas ce que nous disons, mais il soutient ce que lui-même il a dit. La bouche et la sanctification de la bouche, c'est très important. Quand Moïse a envoyé les enfants d'Israël d'aller vérifier le pays de Canaan, les espions, les 12 espions, il a dit, allez visiter le pays, allez voir si le pays que le Seigneur nous a promis est habitable. Il leur a donné des choses qu'ils devaient regarder. Les enfants d'Israël, ils sont allés, ils ont regardé, ils ont vu avec les yeux. Et quand ils ont rentré, les 10 espions, ils ont commencé à parler de ce qu'ils avaient vu. Ils ont commencé à dire que le pays était bon, le pays grand, mais on a vu les enfants des Anakim qui étaient forts, on était devant leurs yeux comme des sauterelles.
Ils ont parlé de ce qu'ils ont vu. Mais Josué et Caleb, et ils ont parlé de ce qui est écrit. Ils ont commencé à dire que même si ces gens-là sont grands, notre Dieu est le plus grand, le Dieu qui nous a délivrés, ils ont commencé à honorer le nom de Jésus. Donc, ça veut dire qu'ils ont commencé à sanctifier leur bouche. Ils ont commencé à confesser. Et avant même que Dieu lui dise que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche, tu dois le méditer jour et nuit. Il avait déjà cette mentalité de commencer à confesser ce que le Seigneur a fait et non ce qu'ils ont vu. Si, par exemple, ton enfant n'écoutait pas, toi tu te dis toujours, cet enfant est têtu, je ne comprends pas, il est impoli, ton enfant sera impoli. Mon mari, je ne sais pas, je lui dis des choses, il n'écoutait pas, il ne va jamais écouter. Si tu déclares dans ta bouche ce que tu vois, c'est ce que cela va t'arriver. Job a dit, ce que j'avais peur, c'est ce qui m'arrive. Ce que tu as peur, ce que tu déclares, c'est ce qui va t'arriver. La bouche est très importante parce que Dieu a créé tout par sa parole et il soutient tout par sa parole. Au commencement, Dieu a juste parlé et les choses ont venu à la surface. Et toi, tu penses que la parole que tu déclares, tu dis que c'est juste des blagues. On dit en anglais, I didn't mean it. Je n'ai pas voulu dire cela. C'est sorti seulement comme ça. Dieu prend cela en considération. Comme il a dit aux enfants d'Israël dans Nombre 14, 28, il a dit, à la manière dont vous avez parlé à mes oreilles, je vais faire pareil. Ils murmuraient, ils disaient que Dieu nous a abandonnés dans ce pays, Dieu nous a délaissés dans ce désert ici. Dieu a dit, ok, parce que vous avez parlé comme ça, je vais les soutenir. Vous avez dit que je vous ai abandonné, ok, je vais vous abandonner. Parce que si Dieu ne soutient pas ta parole, sache que Satan va venir l'appuyer. Satan est négatif, Satan n'est jamais dans la positivité. La Bible dit, il ne se tient pas dans la vérité. Même s'il fait comme s'il dit la vérité, tout ce qui sort dans sa bouche, c'est le mensonge. Et si toi aussi tu commences à mentir, la Bible dit, si quelqu'un fait voir des jours meilleurs, qui préserve sa bouche des paroles trompeuses, tu mens aux gens. Je me souviens un jour, un enfant m'a demandé quelque chose. Je n'étais pas en mesure de le donner. Je lui ai dit, je ne peux pas. Et je parlais à un ami, j'ai dit, ah, quelqu'un m'a demandé quelque chose, je lui ai dit que je ne pouvais pas le donner. Il a dit, ah, pourquoi tu lui as dit ça? Les enfants, tu dois leur flatter, tu dois leur promettre, leur dire que je vais te donner pour leur calmer. Et souvent, si tu leur dis, ils vont toujours pleurer. J'ai dit, non, Dieu tient compte de nos paroles. Si je ne peux pas mentir au Seigneur, si je ne peux pas mentir à une personne âgée, pourquoi mentir à un enfant? Parce que devant le Seigneur voit, la Bible dit on n'est plus des corps, on est des esprits. Le Seigneur le voit comme il te voit, comme il me voit. Qu'on ne banalise pas, qu'on ne dit pas que c'était juste une blague. Il y a des gens qui ont fait des blagues comme ça, 2 minutes après ils sont morts. Imagine où est-ce qu'ils vont aller. Nous devons prendre à sanctifier nos bouches. Nous devons prendre à déclarer des paroles que si le Seigneur était à notre droite, ou à notre gauche, il va être fier de nous. Il va dire que oui, ça c'est mon fils. La majorité, quand tu vois des gens regarder la télé, au sujet, exemple, de politiciens, les gens le mettent à critiquer le politicien. Lui, il ne fait rien. Il mange de l'argent. Ils ne font rien. Le diable, lorsqu'il s'assoit avec ses démons ou les sorciers, lorsqu'ils s'assoient, qu'est-ce qu'ils font? Ils font que maudire. Ils parlent mal. Les païens, quand ils s'assoient, ils parlent mal. Ils parlent mal. Et nous, les chrétiens, si nous essayons aussi pour parler du mal, comment est-ce que le pays va avancer? La Bible dit dans Jérémie 29, verset 7, Dieu a dit, ta bénédiction est dans le pays où tu es. Tu dois prier pour cela parce que ta bénédiction en dépend. Nous ne pouvons pas demander à Dieu de changer nos pays si nous ne prions pas pour nos présidents, si nous ne sanctifions pas nos bouches pour dire que Seigneur, change la mentalité des personnes qui gouvernent nos pays, change la mentalité de celui-ci, touche le cœur de celui-là. Tu vois, un chrétien peut prier, il prie, il prie, il prie, il prie, il était dans la montagne, il prie. Lorsqu'il descend, lorsqu'il finit de prier, tu lui demandes, mon frère, comment tu vas? Il ne pense même pas à sanctifier sa bouche, il dit, au rythme du pays, oh mon frère, ça ne va pas. Comment est-ce que tu as prié le Dieu qui tout va bien avec lui? La Bible dit, avec Dieu, tout est oui et amen. Et tu ne crois pas que le Seigneur t'a écouté, tu commences à prendre le langage des gens du monde. Ah, c'est la routine, c'est pareil, tous les jours c'est pareil, ta vie sera pareil, parce que le Seigneur va venir soutenir ce que tu as dit. Mais quand tu pries, tu sors, même si tu n'as pas le travail, même si tu sais que c'est difficile, déclare ce que la parole dit. Cherche ta situation parce que
toutes les situations qu'on a dans la vie, Dieu a écrit la Bible pour une raison. Tout ce que l'homme passe, c'est dans l'écriture. Dieu a dit que les lions manquent de la nourriture, mais ceux qui se confient à l'Éternel, ils manquent d'aucun bienfait. Tu commences à déclarer ces paroles, et le Seigneur va venir te soutenir. Le Seigneur, vraiment, il est fidèle. C'est nous qui faisons des choses qui retardent nos propres destinées à cause des paroles que nous déclarons. Retournons en parlant de la sanctification de Dieu. Si tu arrives à regarder un film pendant des heures, tu te réjouis. Ou tu regardes le sport peut-être pendant 1h50 minutes, 1h30 minutes, tu te réjouis. Mais tu n'arrives pas à donner le temps au Seigneur. Tu n'arrives pas à prier 1 heure du temps. Tu n'arrives pas à prier 2 heures du temps. Sache que spirituellement tu es malade. Tu dois prier pour que le Seigneur te délivre. L'importance que tu donnes à la chose, le temps plutôt que tu donnes à la chose, ça détermine son importance. Si le Seigneur est important pour toi, tu vas lui donner plus le temps. Peut-être qu'au début, c'est difficile pour toi de prier 1 heure ou 2 heures. Mais tu vas prier chaque instant dans ton cœur. Le Seigneur peut permettre que tu aies un travail, tu travailles, mais dans ton cœur, prie, chante. Et prie à chaque fois que tu fais cet exercice de vouloir toujours donner le Seigneur le temps. Et les jours que tu vas vouloir t'enfermer dans la chambre, ne regarde pas l'heure. Ne donne pas le Seigneur que je commence à 12 heures, je dois finir à 13 heures. Au moins que tu travailles, mais lorsque tu sais que tu es libre, donne le temps au Seigneur, ne regarde pas l'heure. En faisant de prières tout le temps, en chantant tout le temps dans ton cœur, sans le savoir, la lumière qui est en toi, tu le fais grandir, tu le fais grandir. Comme la Bible dit dans le livre des Proverbes, il faut ajouter le bois dans le feu. Le feu, ça prend de l'espace lorsqu'il y a plus de bois. Le feu, ça grandit lorsqu'il y a plus de bois. Et les bois, c'est quoi? Les bois, plutôt, c'est quoi? C'est la prière. Les bois, c'est quoi? C'est le jeûne. Les bois, c'est quoi? Les bois, c'est le cantique spirituel qui honore le nom de Jésus. Le bois, c'est quoi? C'est la méditation de la parole. Tout ce qui booste la foi, c'est connecté à Jésus-Christ. Tu ne peux pas grandir dans l'esprit si tu ne lis pas la parole. Tu ne peux pas grandir dans l'esprit si tu ne pries pas. Tu ne peux pas grandir dans l'esprit si tu ne gênes pas. Tu ne peux pas grandir dans l'esprit si tu ne vis pas une vie de sanctification. Peu importe la manière dont tu pries. Si tu prends des choses à la légère, tu pries aujourd'hui comme ça. Après, tu prends tes écouteurs, tu écoutes des choses qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. C'est comme si tu fais perdre le temps. Et si tu n'arrives pas à te débarrasser de ces genres de choses, demande l'aide du Seigneur et il va venir t'aider à quitter complètement la vie du monde. Le Seigneur ne nous demande pas de faire des efforts, il nous demande de croire. La première des choses pour arriver à vivre une vie de sanctification, de croire. De croire que Dieu peut tout. De croire que si tu crois, la Bible dit si tu confesses de ta bouche et si tu crois que le Seigneur, le Père, a ressuscité Jésus entre le mort, tu seras sauvé. Il suffit juste de croire et de déclarer. Seigneur, je crois que je peux sortir de la masturbation. Seigneur, je crois que je peux arriver à prier 2 heures du temps et aide-moi à prier 2 heures du temps. Tu n'as pas des efforts à faire. Les gens que tu vas donner seulement le temps, plus lui-même, il va te donner la capacité, lui-même, il va te donner la volonté. Et tu vas voir que j'ai prié 2 heures, j'ai prié 3 heures, j'ai prié 5 heures. Et comme je l'ai dit avant, ne regarde pas l'heure quand tu veux passer le temps avec le Seigneur, parce que tu seras limité, tu vas faire des choses en fonction de l'heure que tu regardes. Apprends à sanctifier ta bouche. Jésus a dit encore dans 1 Pierre 4, verset 11, si quelqu'un veut parler, qu'il parle de paroles révélées. Christ attend de nous dans nos conversations qu'on parle de lui, qu'on n'ouvre pas nos bouches juste pour parler, mais qu'on ouvre la bouche pour glorifier son nom. Tu peux parler de tes études aux gens, tu peux parler de toutes choses que tu veux, mais à chaque conversation, cherche à comment Jésus-Christ doit être glorifié, cherche à glorifier le nom de Jésus, cherche l'intérêt de Jésus-Christ. Ne parlez pas juste pour parler, mais dans chaque conversation, cherche l'intérêt de Jésus-Christ. Et garde toujours ta parole, que tes paroles soient toujours, comme la Bible dit, assaisonnées de sel, afin de savoir comment parler à chacun. La bouche ici, si tu ne veilles pas sur cela, l'apôtre Jacques a dit, c'est comme le feu. Veille sur ta parole, ne sois pas pressé à parler. Même quand tu te sens en colère, surtout quand tu te sens en colère, ne parle pas. Quand tu te sens, quelqu'un t'a dit quelque chose qui va t'enflammer, commence à prier dans ton cœur. Il y a des conversations
que tu animes avec les gens ou même des gens qui sont en couple. L'autre te dit une parole, ça touche ton cœur. Prie et chasse cela. Reste à la parole. Ne commence pas à chercher des révélations qui est hors la parole. Reste dans la parole. Parle à la manière de Jésus. Ne donnons pas l'occasion à l'ennemi. Nos yeux, c'est très important. Regarde des choses que le Seigneur va regarder. Parle le langage que le Père va parler. Mets tes pieds là où le Père lui-même va être là, si Jésus. Mets dans ta tête que Jésus-Christ vit en toi. La Bible dit nous sommes entourés de six grands nuées de témoins. Les anges, les démons, les gens de l'Ancien Testament nous regardent. Ils regardent la vie qu'on a réussi en Jésus-Christ et ils soupirent après cela. Et c'est sa capacité. Alors maximisons cela. Prenons en valeur cet évangile. La Bible dit le premier temple, le deuxième temple doit être plus glorieux que le premier temple. Si les apôtres ont arrivé à marcher avec Jésus-Christ dans la sainteté, dans la pureté, ils nous ont laissé des lettres qu'on lit aujourd'hui, qu'on appelle la Bible. Le Père aussi attend de nous qu'on marche ici. Et ils n'avaient pas deux Saint-Esprit. Ils avaient que l'Esprit Saint que Jésus leur avait promis et c'est le même Esprit que nous avons. Et je crois que si nous nous abandonnons au Père, nous c'est pas que je dis qu'on doit faire plus que eux, mais nous devons désirer de faire plus que eux. Parce que si le deuxième temple doit être plus glorieux que la première, nous pouvons arriver à cette dimension. Et sache que dans ce monde, le monde n'ira jamais bien. On part de pire en pire en pire parce que Christ doit revenir, Jésus doit revenir. Et il a dit qu'il y aura des guerres, il y aura de ceci, il y aura de ceci. Donc, Dieu attend de nous qu'on soit plus glorieux, même s'il y a des guerres, même s'il y a peu importe ce qui va se passer. Dieu attend de nous que nous vivons la vie que Christ aimerait nous voir vivre. Et que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse, nous tous, et qu'il nous aide à préserver nos yeux, qu'on ne s'assoie pas juste pour regarder les choses et faire des débats inutiles, mais qu'on regarde des choses à travers ses yeux et qu'on ne déclare pas des choses parce que la conversation est bonne ou parce que la conversation est sucrée. On déclare les choses que le Père va déclarer, les choses que Jésus-Christ, s'il était présent lui-même, il allait déclarer parce qu'il n'oublie jamais. Jésus-Christ habite en toi et la Bible dit, Christ en moi, c'est l'espérance et la gloire. Il a dit dans sa parole dans Jean 17, il a dit, Père, la gloire que j'avais devant toi, la gloire que nous avons, je leur ai donné. Tu as la gloire de Dieu en toi. Tu as reçu la capacité de vivre comme un Dieu sur terre. Tu as reçu la capacité de marcher dans la sainteté, dans la pureté. Il suffit juste de croire. Il n'y a pas des efforts à faire. Il suffit juste de croire et de s'abandonner totalement en Jésus-Christ. Et lui-même, il prendra soin de vous. Lui-même, il prendra soin de nous, comme il a dit dans sa parole. Et que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous protège au nom de Jésus-Christ. Amen.